Marion Carré, bonjour. Bonjour, ravie d'être Alors, avec vous aujourd'hui. ravi, plaisir partagé. Évidemment, la dernière expo, le dernier musée, enfin la dernière sortie culturelle que vous ayez faite, c'était quand? C'était où? C'était quoi? J'ai fait une visite au Centre Pompidou-Metz pour l'exposition Archimboldo, où on peut d'ailleurs retrouver un des dispositifs d'aide à la visite que nous proposons. Je glisse ce conseil au passage. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Marion Carré, cofondatrice d'Ask Mona, une intelligence artificielle, une Mona Lisa artificielle si vous voulez, qui discute, qui chatte avec vous et qui vous conseille des sorties culturelles personnalisées. Est-ce que j'ai bien résumé, Marion Carré? Parfaitement. Parfaitement résumé. Elle est née, Mona Lisa artificielle, il y a un peu moins de 5 ans. Combien de conseils a-t-elle donné et à combien d'utilisateurs? Alors, Ascmona a effectivement, depuis 5 ans, eu l'occasion de conseiller beaucoup de sorties culturelles et de faire découvrir pas mal de lieux culturels dans toute la France à ses utilisateurs. Mais au-delà d'Ascmona, nous avons aussi une activité de studio pour compléter la présentation. Et dans le cadre de ce studio, nous accompagnons les institutions culturelles pour développer leur propre assistant conversationnel. Et donc, Ascmona a toute une famille de petits robots qui viennent discuter avec les visiteurs de ces institutions culturelles. D'accord. Et quand on lui demande quelque chose à Askmona et que par conséquent elle donne un conseil, est-ce que ces conseils sont suivis le plus souvent? Est-ce que vous avez une visibilité sur ça? Oui, on est assez attentif à l'étude de ce qui se passe dans les conversations, puisque l'idée pour nous, c'est vraiment de répondre aux usages et de servir les visiteurs. Donc, effectivement, c'est des choses qu'on suit. Et on accompagne aussi les institutions culturelles pour pouvoir, elles aussi, donner envie, à travers leurs petits assistants personnels à elles, qui sont donc les cousins ou cousines éloignés d'Askmona, de pouvoir faciliter la venue dans l'institution culturelle, que ce soit d'un point de vue pratique ou que ce soit pour aussi donner envie et raconter des histoires autour de leurs collections ou de leurs expositions. Justement, c'est intéressant ce que vous dites, Marion Carré, parce que donner envie, quand on est une intelligence artificielle, quand on est un petit robot, vous l'avez dit, comment est-ce qu'on crée de l'émotion? Comment est-ce qu'on donne envie aux êtres humains qui parfois ont la flemme quand même, il faut bien le dire, de bouger de chez eux pour aller au musée? À mon sens, ce qui est très important, et c'est la deuxième expertise qu'on a chez Asmona après c'est la deuxième expertise qu'on a chez Asmona après effectivement le savoir-faire sur le développement de ces petits robots, c'est le fait de raconter des histoires et donc le fait de pouvoir construire des expériences éditoriales qui viennent valoriser des institutions, leurs collections et donner envie d'y venir à travers voilà, des formats peu, un petit peu innovants. On a pu matcher par exemple des visiteurs avec des œuvres d'art pour les inviter à venir les découvrir. Et donc à chaque fois, on essaie de raconter des histoires et d'inviter à faire un pas de côté pour découvrir sous un autre angle. Raconter des histoires qui vont potentiellement, enfin le plus certainement possible, plaire à la personne à qui vous parlez via ce petit robot. Comment les coulisses de cette IA, est-ce que vous pouvez nous les raconter? Comment est-ce que vous faites pour deviner, pour déceler ce qui va plaire potentiellement à un utilisateur qui vous demande un conseil? Bien sûr, alors déjà, on a toute une équipe qui travaille sur le contenu, qui va se tenir au courant de ce qui se passe dans les institutions culturelles pour la partie Ask Mona qui recommande des sorties culturelles. Sur la partie du studio, on travaille vraiment main dans la main avec les institutions culturelles et donc on cherche à comprendre quels sont leurs publics pour venir proposer des expériences qui vont donner envie et qui vont ouvrir d'autres portes vers l'institution culturelle ou ouvrir aussi la possibilité de porter un autre regard sur des œuvres, sur une collection. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire à travers ces dispositifs qu'on développe. Est-ce que le but ultime pour vous, si j'ai bien compris, c'est de parvenir à capter l'intérêt, à créer de l'émotion chez un potentiel visiteur d'un musée, et ensuite comment dire, lui adresser un cheminement culturel dans une certaine mesure. D'un point, d'un musée, il va aller à un autre, à un autre, à un autre, et c'est comme ça que la culture vit, finalement. Effectivement, notre objectif, c'est de participer à faciliter l'accès à la culture. Et la façon dont on le fait, c'est en créant des dialogues dont on pense qu'ils permettent de rapprocher les institutions culturelles de leurs visiteurs. Et c'est vraiment ça qui nous tient à cœur.
Vous êtes également auteur, vous êtes prof aussi d'ailleurs, vous êtes plein de choses, Marion Carré, mais vous êtes auteur du livre Propos sur l'art et l'intelligence artificielle, artiste en devenir. Alors c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, en fait, à première vue, que ce sont deux mondes qui sont totalement aux antipodes l'un de l'autre. Intelligence artificielle, robot et art, enfin, je veux dire, euh, si on, enfin, c'est cliché ce que je vais dire, mais un tableau de Botticelli à côté d'un robot ou d'un logiciel, ça n'a a priori pas grand chose à voir, quoi. Effectivement, et pourtant, dès lors qu'on commence à plonger dans le sujet, on se rend compte que du point de vue des artistes et de l'art, c'est souvent des personnes qui sont à l'avant-garde, qui se servent très tôt des innovations qui peuvent avoir lieu. Et du point de vue de l'intelligence artificielle, on peut remonter ses racines à des années, voire des siècles avant notre époque. Donc c'est vrai que ces deux sujets qui, en fait, ont un certain nombre de... On a des présupposés qui ne sont pas forcément fondés. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que l'art agit comme une forme de révélateur pour comprendre en fait des dynamiques à l'œuvre sur tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, mais qui reste un petit peu impalpable. Et effectivement, en prenant ce terrain d'exploration, on peut se rendre compte d'un certain nombre de dynamiques et ça facilite le fait de constater et se poser des questions. Ouais, c'est amusant parce que vous êtes vraiment passionné, vous, par ça. J'ai vu donc à Sciences Po, vous donnez des cours dont j'ai oublié le thème, et je l'ai vu tout à l'heure. Depuis 2 ans, vous avez créé votre propre cours à Sciences Po sur ces sujets-là. Quelle mouche vous a piqué à un moment de votre vie cette passion pour ces deux choses faussement paradoxales? Vous venez de nous le dire. Elle est née quand et comment? Alors tout ça, ça s'est fait un petit peu pas à pas en marchant. Bien sûr, je ne me suis pas réveillée un matin soudainement en me disant qu'il fallait faire ça. Initialement, moi, j'avais vraiment une envie de participer à la diffusion de la connaissance culturelle. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Initialement, j'avais un premier projet de valorisation de l'histoire de Paris qui petit à petit a donné lieu à Ascmona. Et ensuite, en créant Ascmona, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait cette technologie qui pouvait vraiment venir faciliter la diffusion de la découverte culturelle et des connaissances culturelles. Et donc ensuite, en tirant le fil, je me suis aperçue qu'il y avait des applications du côté des arts et de la culture qui étaient à la fois passionnantes et qui en même temps soulevaient beaucoup de questions. Qui soulève beaucoup de questions. Et si on fait un peu de prospective, justement, Marion Carré, comment vous imaginez évoluer cette relation entre intelligence artificielle et artistes, art et toute l'industrie culturelle, d'ailleurs, dans les années à venir? Je pense que c'est un outil dont on devine le potentiel, mais dont on n'a pas encore découvert toutes les applications. Et c'est vraiment ce qui se passe en ce moment et ce qui est passionnant. Effectivement, comme vous le disiez, le cours, ça fait plusieurs années que je l'ai construit. Mais petit à petit, chaque année, il se passe de nouvelles choses et c'est vraiment une matière en pleine évolution. Et je pense que voilà, petit à petit, on va avoir des nouvelles applications et donc ça va ouvrir encore de nouvelles possibilités. Donc, c'est un outil qui se développe et qui ouvre plein de nouvelles portes qu'on découvre pas à pas. Des nouvelles portes qu'on va continuer, du coup, à ouvrir avec vous, Marion Carré, donc auteure, prof à Sciences Po et cofondatrice d'Ask Mona. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous dis à très bientôt, donc au musée ou ailleurs. Avec plaisir.